Nous allons commencer, donc je pense que nous allons vraiment clôturer sur ce thème parce qu'on a pris pas mal de prophéties pour expliquer que Jésus est le Christ. Donc on tend vraiment vers la fin. Peut-être même que ce sera le dernier partage pour Jésus et le Christ. On va essayer de le prendre, s'il te plaît. Donc je vais prendre un aspect encore de Christ. Hier, nous avions essayé de voir que l'Éternel est notre époux. Vous voyez, et son nom est l'Éternel des armées. Il est le Dieu de toute la terre. Vous voyez, il est le Dieu de toute la terre. Donc, par là, nous voyons aussi, par rapport à l'Église, que Christ est notre époux. Vous voyez, Christ est notre époux. Il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu de toute la terre. Donc, il n'y a pas un autre Dieu. La Bible nous dit, avant moi, il n'a été formé aucun autre Dieu. Après moi, il n'y en aura aucun autre. Donc, c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui existe. Voilà pourquoi le nom nous a été révélé. On ne va pas revenir sur ces aspects-là. Mais le nom de Dieu nous a été déjà révélé. Ok? Selon Jean chapitre 17, nous voyons le nom de Dieu qui nous a déjà été révélé. Ok? Donc le nom de Dieu nous a été révélé. Donc nous allons continuer à prendre peut-être une dernière prophétie. Et je pense qu'on va clôturer quant à ce qui concerne Jésus et le Christ. Je vais prendre un aspect encore de l'écriture. Ésaïe 53, on avait vu. On avait épluché vraiment quasiment tout le livre d'Ésaïe. Malachie aussi, nous l'avions vu. Je vais prendre un autre aspect aujourd'hui et je pense qu'on va s'arrêter là. Allons rapidement dans le livre de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean 6. C'est bon, on y est. Jean 6, l'écriture déclare, je vais prendre une écriture, quand Jésus parle de lui comme étant le pain de vie. Ok? Comme Jésus parle de lui étant le pain de vie. Jean 6, verset 30. L'Écriture nous dit, « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous te croyions. Quelle œuvre fais-tu? Donc pour croire, il faut aussi qu'il y ait des œuvres. Ouais, parce qu'on croit quelqu'un quand il y a des œuvres. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oui. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Donc ici, on voit que Jésus, est en train de pouvoir dire que c'est lui le pain de vie, le pain véritable. Ok? Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. Or, Jésus maintenant dit que c'est lui le véritable pain venu du ciel. Pourquoi? Parce que le véritable pain qui vient du ciel, c'est pour donner la vie au monde. Ok? Israël, pourquoi ils ont reçu le pain? Parce qu'ils ont murmuré. C'est-à-dire qu'ils avaient faim, donc le pain là leur donnait la vie. Or, ces choses-là étaient une préfiguration
de ce qu'allait être Jésus. Vous voyez? Ces choses-là annonçaient en fait d'une manière cachée le salut. Vous voyez? Le salut vient du ciel. Le salut, Jésus quand il vient, c'est pour donner la vie au monde. De la même manière, au temps d'Israël, c'était Dieu avait donné le pain afin que le peuple ne puisse pas mourir dans le désert. Or aujourd'hui, nous, le pain que nous mangeons, c'est sa parole. Vous voyez? C'est le fait de croire en lui, c'est le fait de l'accepter dans nos vies. Vous voyez? Voilà pourquoi, souvenez-vous dans Luc chapitre 4, le diable dit quoi à Jésus? Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire le pain et la parole. Le pain, c'est aussi le fait d'accepter, de croire en cette parole-là, qui est Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, ici, on voit encore les aspects de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse donner la vie aux morts. Il n'y a que Dieu qui puisse donner la vie aux morts. Donc, en dehors de Dieu, personne ne peut donner la vie. En dehors de Dieu, personne ne peut donner la vie. Donc, il est très important que nous comprenions ici encore que celui qui donne la vie au monde, ces choses-là étaient une préfiguration de ce qu'était Jésus. Donc, on partagera aussi sur quelque chose de très nécessaire, peut-être demain, et comme je dis, on va s'arrêter là, on partagera sur le type, l'antitype. Vous voyez, le type et l'antitype, c'est des choses qui vont nous permettre de comprendre. Vous voyez, le type, c'est ce qui est vrai, l'antitype, c'est ce qui est... Bon, on partagera ça par la grâce du Seigneur demain. Aujourd'hui, on est encore sur ça. Et après, on clôturera sur cet enseignement de Jésus et le Christ. Donc, ici, on voit que celui qui donne la vie au monde, c'est Jésus. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit encore, je vais prendre encore une autre écriture qui va nous aider. Une autre écriture qui va nous aider. Je voulais prendre un peu le livre de... Je vais prendre le livre de... Je vais prendre le livre de Zacharie, peut-être. Zacharie. Ouais, Zacharie 9, verset 16. Oui, non, je prends Zacharie 11. Zacharie 11. Je prends le verset 7. Zacharie 11, verset 7. Non, excusez-moi, je prends plus haut. 4. Je vais m'excuser. Ainsi parle l'Éternel mon Dieu, faites paître les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Chacun de ceux qui les vendent dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Et aucun de leurs bergers ne les prend en pitié. Ici, il fait allusion aux bergers. Car je n'épargnerai plus les habitants du pays. Ouais, je n'épargnerai plus les habitants du pays. Et voici que je livre moi-même les humains aux mains des uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils mettront le pays en pièces et je ne les délivrerai pas de leurs mains. Alors je fis paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus malheureuses des brebis. Je pris 2 houlettes, j'appelai l'une tendresse et j'appelai l'autre union. Et je fis paître les brebis. Je fis disparaître les 3 bergers en un mois. Ils avaient fini par m'impatienter de leur côté. Je saute, je saute. Je vais prendre au verset 10. La Bible nous dit, je pris ma houlette tendresse et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais conclue avec tous les peuples. Vous voyez, ici, quand il dit, je pris ma houlette tendresse et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais conclue avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là et les plus malheureuses des brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Donc ici, il est en train de faire une allusion à Israël. Quand il parle de tendresse, je brisais mon alliance, c'est la première alliance. Vous voyez, Zacharie annonçait déjà les choses qui devaient arriver. Romains chapitre 10 verset 4, la Bible nous dit Christ est la fin de la loi. Vous voyez, Romains 10 verset 4, la Bible nous dit Christ est la fin de la loi. Or, quand l'Écriture dit ici, je pris mon alliance que j'avais conclue avec tous les peuples. Je pris ma houlette tendresse et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais conclue avec tous les peuples. C'est-à-dire pour rompre l'alliance qu'il avait conclue avec tous les peuples. Donc il y avait la première alliance qui était l'alliance qui était faite au mont Sinaï par Moïse.
Et là, la Bible au verset 11 dit, elle fut rompue ce jour-là, et les plus malheureuses des brebis qui prirent garde à moi. Ici, quand il dit garde à moi, c'est quand Christ se manifeste dans la chair. Vous voyez? Et la Bible nous dit, et reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Vous voyez? Parce que la parole de l'Éternel, c'est quand elle est manifestée dans la chair qu'on peut reconnaître que c'est la parole. C'est-à-dire ici, les plus malheureux des brebis, c'est ceux vers qui il est venu et qui ont reçu Christ. Parce que tous les Israélites n'ont pas rejeté la parole de l'Éternel. Mais ceux qui l'ont rejeté, c'était ceux qui n'étaient pas destinés à la vie. Mais ceux qui étaient destinés à la vie se sont humiliés, ont accepté le Messie. Je continue. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le faites pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. Souvenez-vous, Jésus, c'est le prix pour lequel il a été vendu. Est-ce que vous comprenez? Quand on prend l'écriture dans Daniel, va t'asseoir. Prends le sang. Jésus, il a été vendu pour 30 pièces. Donc, on va aller prendre l'écriture rapidement. Si quelqu'un trouve l'écriture, il peut toujours me la donner. Je crois que c'est dans Matthieu. Oui, Matthieu chapitre 26, verset 14. Matthieu chapitre 26, verset 14. Souvenez-vous, là je regarde Zacharie chapitre 11. La Bible nous dit quoi? Chapitre 11, le verset 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le faites pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. Vous voyez? L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis je brisai ma seconde houlette, union, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Vous voyez? Donc là, la fraternité dont il était question, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est par rapport à la loi. Vous voyez? Par rapport à la loi que Dieu avait établie. Okay? Donc ici, nous comprenons que celui qui a été estimé à 30 pièces d'argent, ce n'est pas quelqu'un d'autre, si ce n'est Jésus, selon Matthieu chapitre 26, verset 14. La Bible nous dit, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Vous voyez? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Mais qu'est-ce qui s'est fait par la suite? Lorsque Judas a compris qu'il a versé le sang innocent, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti, premier, rendre l'argent. Vous voyez, il est parti rendre l'argent. On peut voir ça rapidement. On va voir ça rapidement au chapitre... On va voir ça rapidement au chapitre 27, le verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs ramassèrent les pièces et dirent, il n'est pas permis de les remettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Vous voyez? C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Vous voyez? Et par la suite, il parle de la prophétie aussi de Jérémie. Parce que Jérémie aussi a fait cette prophétie concernant le Seigneur. Vous voyez? Donc toutes ces prophéties-là se relient par rapport au fait que Jésus est le Christ. C'est très important. Vous voyez? Quand nous regardons Zacharie 11, quand tu regardes Jérémie 32, 6 à 9, tu verras que c'est ça qui a été le montant dont ils ont estimé le Seigneur. Et on peut voir Jérémie 32 aussi rapidement pour voir 6 à 9. L'Écriture nous dit, Jérémie dit,
La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici que Hanamel, fils de ton oncle Shaloum, va venir près de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anatoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Hanamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ qui est à Anatoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit de propriété et de rachat. Achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'ai acheté de Hanamel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatoth. Je lui pesai de l'argent, 17 cycles d'argent. Ici, il dit 17 cycles d'argent, mais vous voyez, cette prophétie aussi fait... il y a une prophétie qui parle vraiment dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, on achètera encore des champs et des vignes dans ce pays. Bon, si je la trouve, je vous donnerai toujours cette écriture. Mais néanmoins, on a celle de Zacharie déjà, pour nous appuyer dessus. C'est peut-être Jérémie 18. Peut-être Jérémie 18. Jérémie 18, 2. Jérémie 18, 2 peut-être. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je descendis. Non, je ne trouve pas. Bon, restons sur celle de Zacharie, c'est pas grave. Là, je la trouve pas, cette prophétie-là. Mais néanmoins, c'est à peu près la même prophétie. C'est à peu près la même prophétie qui parle du fait que Jésus a été... Enfin, ici, il ne mentionne pas le nom de Jésus. Mais nous comprenons qu'il s'agissait de Jésus parce qu'il disait bien que je romprais mon alliance avec Juda et Israël. Vous voyez? Donc, celui qui avait fait l'alliance, c'était Dieu. Vous voyez? Celui qui peut aussi rompre l'alliance, c'est Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu seul a la capacité de pouvoir abolir. Dieu seul a la capacité de pouvoir aussi rétablir la chose. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que toutes les prophéties, vous voyez, bibliques, en réalité, parlent de Jésus. Vous voyez? Toutes les prophéties parlent de Jésus. Donc ici, on a essayé de voir vraiment en long et en large pas mal de prophéties pour comprendre que Jésus est le Christ. Ouais. Donc je pense qu'avec tout ce qu'on a pu enseigner aujourd'hui, enfin pendant le temps qu'on a pu enseigner par rapport à ça, je pense qu'on a compris que Jésus est le Christ et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Ouais. Tout autre Dieu est une idole. N'oubliez pas que les idoles, c'est ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez? Tout ce qu'on dit là, c'est des choses, même aujourd'hui quand on voit par exemple les Allah, les Bouddhas, les Krishna, tous ces dieux-là, ça a été déjà. C'est pas nouveau. Vous voyez? Même quand on voit l'homosexualité, ça a été déjà, ce n'est pas nouveau. Vous voyez? Donc Dieu ramène simplement ce qui était passé. Vous voyez? Donc il n'y a rien de nouveau. Quand on voit par exemple dans le livre de 2 Rois 18, 2 Rois 17, vous verrez là-bas que il y a plusieurs divinités que les gens adoraient. Vous voyez? Donc c'est pas nouveau ces choses-là. Mais nous, la Bible nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Parce que nous comprenons que tout autre Dieu, tout autre nom est une idole. Vous voyez? Tout autre Dieu ou tout autre nom est une idole. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre si ce n'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous devons rester fermes dans ce que nous avons cru. Vous voyez, de peur de pouvoir être emportés loin de la foi et loin du salut. C'est très important. Vous voyez, ces choses qu'on partage là, ce sont des choses qui sont salutaires. Vous voyez, ce sont des choses qui sont vraiment salutaires pour l'homme. Donc si l'homme ne conserve pas ça précieusement, demain, tu vas te retrouver à aller à te prosterner vers des démons. Toi, tu vas te dire c'est rien, mais c'est des démons. Or, je vous ai dit une chose, que la seule chose pour laquelle Dieu peut demander le divorce, ou bien la seule chose pour laquelle Dieu peut rompre son alliance, ok, c'est en cas d'adultère. Jérémie chapitre 2. Je vais prendre cette écriture-là, ça va nous aider. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Je crois que c'est Jérémie 2. Hein. Jérémie 2.
Jérémie 2, je prends le verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles des gens de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais au désert, dans une terre stérile. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux. Oracle de l'Éternel, écoute la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes les familles de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi, pour s'éloigner de moi, et pour se rallier à ce qui est vain, et devenir eux-mêmes vanité. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert. Vous voyez? Donc ici, je saute, je prends le verset... Je prends le verset 11. Il dit, y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne sont pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'est d'aucune aide. Vous voyez? Cieux, soyez désolés à cause de cela. Frémissez et déchéchez-vous, oracle de l'Éternel, car mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Vous voyez? C'est-à-dire quand ils se creusent des citernes, en fait, ils se cherchent un Dieu qui est contraire, qui est autre que l'Éternel. Parce que Dieu lui-même dit, ils ont changé leur gloire contre ceux qui n'est d'aucune aide. Vous voyez? Donc, adorer des dieux qui ont une bouche mais ne peuvent parler, qui ont des oreilles mais ne peuvent entendre, qui ont des bras mais qui ne peuvent secourir, mais en réalité qui sont la sculpture ou bien qui sont sculptés des mains d'hommes, qui sont taillés par les mains des hommes. Vous voyez, donc c'est très important de comprendre que la seule chose pour laquelle Dieu peut demander une lettre de divorce, c'est lorsque l'homme ou bien le peuple de Dieu s'en détourne. Là, Dieu dit quoi? Là, je prends Jérémie chapitre 3. Il dit, et je vais m'arrêter là, il dit l'Éternel, pardonnez-moi, je prends Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3. C'est très important qu'on lise ça pour comprendre que il est vrai que Dieu nous aime, mais je vous dis toujours que l'amour de Dieu n'est jamais sans sa justice. Ouais. Donc la justice de Dieu, c'est ça aussi qui montre qu'il est aussi un père et qui nous corrige comme étant un père. Dans son amour, il nous corrige. Et pour ça, je vais prendre Jérémie 3, verset 1. Il me faut dire, lorsqu'un homme répudie sa femme, ah là c'est très important, lorsqu'un homme répudie sa femme, ok? Or nous, étant que chrétiens, nous ne pouvons pas répudier notre femme, sauf pour cause d'adultère. Là il dit, il faut me dire, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et appartient à un autre, retournera-t-il encore vers elle? Est-ce que vous comprenez? Là Dieu pose une question. Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et appartient à un autre, retournera-t-il encore vers elle? Ce pays n'en serait-il pas complètement souillé? Pourquoi? Parce que quand la femme va appartenir à un autre, elle va se souiller avec l'autre homme. Voilà pourquoi, moi je dis toujours, que même si tu aimes quelqu'un, si la personne te trompe, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que elle est partie se souiller. Ok? Elle est partie se souiller et toi tu vas récupérer. C'est pas logique. De la même manière, Dieu dit quoi? Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte, elle va appartenir à un autre. Maintenant, il dit quoi? Retournera-t-il encore vers elle? Point d'interrogation. Point d'interrogation. La Bible nous dit, ce pays n'en serait-il pas complètement souillé? Parce que là, quand il parle du pays, il parle de la femme. Vous voyez? Il dit, ce pays n'en serait-il pas forcément souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Et tu reviendras à moi,
oracle de l'Éternel. Vous voyez? C'est-à-dire ici, Dieu nous montre que l'infidélité qui est liée à l'adultère, Dieu peut rompre l'alliance qu'il a entretenue avec toi. Voilà pourquoi il est très important que nous, dans cette nouvelle alliance, que nous puissions nous examiner. Vous voyez? Que nous puissions nous éloigner de toute idole. Là, ici, je parle des idoles physiques. Voilà pourquoi je vous dis que un enfant de Dieu ne peut pas adorer n'importe où. Non. Toi, tu vas adorer dans des choses, dans des endroits où Dieu n'est pas glorifié. Où la parole n'est pas au centre. Tu deviens idolâtre. Attention. Dieu est derrière sa parole. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus qu'il y a Jésus. Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Faisons attention. Ne te conforme pas. Ne te dis pas que, comme ils disent Jésus là-bas, c'est des chrétiens, j'adore. Non. Observe ce qui est écrit. Observe le culte qu'ils rendent à Dieu. Et si le culte est conforme à la parole, adore, il n'y a pas de souci. Mais si le culte n'est pas conforme à la parole, prends ta Bible, sors. Sors parce que c'est ta vie. Ouais. Quand toi, la Bible nous dit, comment dire, que les ténèbres ne demeurent pas avec la lumière. Vous comprenez? Or, si les gens qui sont dans ces endroits sont ténèbres, toi aussi, les ténèbres vont t'influencer. Vous voyez? Quel rapport y a-t-il entre le juste et le méchant? Je vous ai dit, le méchant, ce n'est pas celui qui se bagarre. Non. Celui-même qui n'observe pas la parole de Dieu comme il se doit, c'est un méchant selon Dieu. Parce que la Bible nous dit quoi? C'est nous qui faisons des sentiments à la manière des hommes. Mais Paul ne fait pas de sentiments. Paul dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. C'est-à-dire que même celui qui annonce un autre évangile, on n'a pas besoin de le maudire. Il est déjà maudit. Quand tu annonces un autre évangile, la femme peut enseigner dans l'église. Tu es déjà maudit. Nous, on ne va même pas te maudire. Tu es déjà maudit par Dieu lui-même. Parce que je vous ai toujours dit, Dieu n'aime pas tout le monde. Ça, c'est un faux slogan. Il faut oublier ça de ta tête. Oh, Dieu aime tout le monde. Oubliez ça. Dieu aime Jésus. Quand toi, tu rentres en Jésus, Dieu t'aime. Quand tu n'es pas en Jésus, Dieu ne t'aime pas. Tu es ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu aime... Si Dieu aimait tout le monde, pourquoi tous ceux qui... C'est-à-dire, pourquoi il va les tuer à la fin? Si Dieu les aimait, pourquoi il va les envoyer en enfer? Si Dieu aimait tout le monde, il aurait ramené tout le monde au paradis. Pourquoi? C'est des questions que je nous pose à nous tous. Si Dieu aime tout le monde, pourquoi tous ne seront pas sauvés? Vous voyez? Ça veut dire que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu aime ses enfants. Voilà pourquoi il dit, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie. Quiconque, c'est cela que Dieu aime. Les quiconques. Ouais. Mais si tu ne fais pas partie des quiconques, Dieu ne t'aime pas, tu es ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, si je vais dehors auprès des gens, je ne dirais pas aux gens, Dieu ne t'aime pas. Non. Je dirais, Dieu vous aime pour attirer les gens. Ceux qui sont de Dieu, ils écouteront. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils s'en iront. Vous voyez? Je vous ai toujours dit, Dieu même, c'est-à-dire même Jésus, au temps de la grâce, ou bien au temps de la loi, vous voyez, lorsque tous sont venus, Jésus a dit, maintenant l'heure est venue où celui qui mange pas ma chair et boit mon sang n'a pas la vie en lui. Plusieurs sont partis. C'était la manière de Dieu pour chasser les gens. Vous voyez? Pour chasser les gens. Dieu n'aime pas tout le monde. Et Jésus dit quoi à la fin? Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous voyez? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Donc quand Dieu te choisit, ouais, tu es un bienheureux. Tu es heureux. Ok? Dieu n'aime pas tout le monde. Ne vous trompez pas. Sinon, les autres, c'est-à-dire, non, Dieu n'enverrait pas en enfer ceux qui n'ont pas cru en lui. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu aime ceux qui demeurent dans sa parole. Même Jésus a dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il a regardé ses disciples. Dieu n'aime pas tout le monde. Enlève cette fausse confession de ta vie. Ça, c'est les faux dieux qui aiment tout le monde. Allah, lui, il aime tout le monde. Parce que c'est un démon. Comme il sait qu'il emmène tout le monde en enfer, il aime tout le monde. C'est un démon. Allah n'est pas notre Dieu. Hein. Ne dites pas Allah, Allah, Allah. Allah n'est pas notre Dieu. C'est un démon. Vous comprenez? C'est un démon. C'est pour ça qu'il aime tout le monde. Parce qu'il sait qu'il emmène tout le monde à la perdition. Comme le démon, lui, il sait qu'il est perdu. Mais c'est à son avantage d'emmener tout le monde à la perdition. Mais toi qui sais que tu as reçu la vraie connaissance, le vrai salut, garde ça précieusement.
Garde ça précieusement. Voilà pourquoi le diable va te combattre jusqu'à la fin, pour que tu puisses abandonner cette confession. Parce que si tu abandonnes cette confession, il y aura une fête aussi dans le lieu des ténèbres. De la même manière qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, de la même manière il y aura de la joie aussi dans le monde des ténèbres parce qu'un seul enfant de Dieu a abandonné la foi. Mais je crois que cette semence que tu reçois, c'est une semence qui va perdurer jusque dans l'éternité. Parce que la Bible nous dit cette parole, c'est-à-dire c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est le sceau. Vous voyez, Dieu a scellé. C'est-à-dire quand tu as cru, c'est le sceau et le gage de ton héritage. C'est le gage du salut. C'est-à-dire que dès là où tu as cru déjà, tu es sauvé. Mais maintenant, persévère jusqu'à la fin. Que rien ne te détourne de la foi. Les difficultés, c'est rien. Les combats, c'est rien. Jésus a vaincu ça déjà pour toi. Ouais. Toi, fixe tes regards sur Jésus et Jésus te donnera la victoire sur tous les combats qui peuvent t'arriver.